Le Burkina Faso s'est engagé dans la dynamique de la couverture santé universelle à travers la mise en œuvre progressive d'un régime d'assurance maladie universelle RAMU afin de supprimer les barrières financières à l'accès des populations aux soins de santé. Cette volonté des autorités s'est matérialisée par l'adoption de la loi 060-215-CNT le 5 septembre 2015. Ainsi, une phase opérationnelle de l'assurance maladie universelle fut lancée en 2019 par la prise en charge des personnes indigentes avec la Caisse nationale de l'assurance maladie universelle CUNAMU comme organisme de mise en œuvre. Le RAMU est une branche de la sécurité sociale qui a son fondement dans la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail qui prévoit 9 branches de la sécurité sociale. Et la CNAMU vient répondre à ces préoccupations des Burkinabés ou des populations vivant au Burkina Faso en termes de santé. Et ensuite, la CNAMU est chargée de l'achat des prestations de santé avec les prestataires de soins de santé, à travers un conventionnement qu'elle fait avec les prestataires de soins de santé. Et enfin, la CNAMU s'assure du contrôle médical et administratif des prestations délivrées. Dans l'optique de s'assurer de la bonne effectivité de l'assurance maladie universelle, le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM, avec l'appui financier de la formation ULET, à travers l'ONG Diaconia, met en œuvre depuis 2020 un projet de veille citoyenne dans la région des Hauts-Bassins, suivant l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé, OCAS. L'OCAS intervient depuis 2018 dans tous les 70 districts sanitaires. Nous avons des organisations que nous appelons des points focaux, des acteurs de collecte dans les centres de santé publics. Et nous produisons des rapports trimestriels et des rapports annuels de veille citoyenne que nous transmettons du moins aux décideurs à tous les niveaux. Le RAM a mis en place un projet de suivi et de veille sur la transparence de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dans la région donc, des Hauts-Bassins, principalement dans 3 communes, la commune de Koumbia, la commune de Houndé et l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso. Le RAMU a été vraiment un acteur de premier plan. Et par ses rapports de qualité, nous avons pu voir l'évolution du processus de mise en œuvre sur le terrain. Au début, on a compris qu'il y avait des réticences. Mais à travers les difficultés relayées par cette veille citoyenne-là, on a pu corriger certaines situations. Donc ça a créé encore cet engouement parce que par cette veille-là, on a pu vraiment relayer les bonnes pratiques et pour les cas où il y a eu des difficultés, de corriger ces difficultés-là. Pour atteindre les résultats escomptés, le RAM a mené une panoplie d'activités. La mise en place de 43 cellules citoyennes de veille sanitaire CCVS, des collectes trimestrielles de données sur les dysfonctionnements et les bonnes pratiques, l'élaboration et la diffusion des rapports de veille, les renforcements des capacités des acteurs impliqués et des actions de mobilisation sociale. Le rôle des CCVS étant des acteurs clés de la communauté, ça les a permis facilement d'identifier leurs concitoyens dans les secteurs et les encourager, les informer et les donner tous les mécanismes, les démarches qu'ils doivent prendre pour se faire soigner gratuitement. Donc, au fur et à mesure des chiffres, si on pouvait les explorer ici, on pouvait constater qu'il y a une grande évolution. En 2 ans, on a pu faire beaucoup de choses parce qu'on fait des collectes des données. Quelles sont les collectes de données? Parce qu'on part au niveau des personnes âgées, on les recense. On part au niveau des handicapés aussi, les bénéficiaires, vous voyez. Et puis on part au niveau du major même. En tout cas, il y a eu amélioration. On les assiste pour les prises en charge aussi. Et puis on fait des sensibilisations. Parce qu'à leur niveau, il y a des gens qui ont des cartes, mais ils ne savent pas l'utilisation de leurs cartes. Après avoir ciblé les différents dysfonctionnements, cela a permis d'organiser des causeries éducatives pour booster justement la participation des personnes indigentes, justement pour les permettre de connaître leurs droits. Et les droits essentiels dans le cadre de ce projet, c'est qu'ils avaient le droit d'aller se faire soigner gratuitement, étant donné que l'argent était déjà mis à la disposition des structures de prise en charge qui devaient justement payer ces soins-là.
Les activités réalisées ont contribué à améliorer la prise en charge des indigents dans les formations sanitaires, le niveau de connaissance et d'appropriation de l'AMU par les agents de santé et l'éveil des communautés dans la défense de leur droit d'accès aux services de santé de qualité. Elle s'appelle Bonko Tabouli. Âgée de 38 ans, mère de 4 enfants, elle est mariée à un polygame. Grâce à l'assurance maladie universelle, elle bénéficie de la prise en charge de ses soins de santé ainsi que de ses enfants. J'ai connu le projet de l'assurance maladie il y a de cela 3 ans. Avant mon adhésion, j'avais appris que la prise en charge aux soins de santé était réservée rien que pour les enfants de 0 à 5 ans. Mais depuis que je suis bénéficiaire, ma remarque est que pour avoir accès aux soins de santé actuellement est facile, moins fatigant et efficace grâce à la carte que je possède. Avant, lorsque je partais avec mes enfants de moins de 5 ans, je souffrais pour avoir les soins. Je reconnais véritablement l'efficacité, les bienfaits de ce projet dans ma vie, au vu du soulagement qu'il m'a apporté. Avec la carte que j'ai bénéficiée, tout fonctionnait normalement et j'avais accès aux soins de santé gratuitement. Mais depuis qu'ils nous ont informé que le projet est à son terme, je me demande comment nous allons nous débrouiller. Parce que pour avoir accès aux soins de santé dans les centres sanitaires, il faut posséder beaucoup d'argent. Certes, je sais qu'ils sont à la fin du projet, mais je leur demande de reconduire le projet si possible. Aussi, je prie Dieu qu'après renouvellement du projet, s'il y a, que beaucoup d'autres personnes puissent en bénéficier. Pour nous, l'une des satisfactions déjà, c'est le fait qu'on ait pu soulager les dépenses de santé de ces personnes indigentes qui sont vraiment dans les difficultés, qui ne peuvent pas payer. L'autre satisfaction déjà, c'est qu'on voit un début déjà de mise en œuvre de l'assurance maladie, parce que quelque chose qui a été dit depuis longtemps. Je vous ai dit que c'est depuis 2008 qu'on parle de l'assurance maladie, mais on ne voyait pas les choses venir. Dire qu'il y a eu des choses qui ont été prises en charge, on peut dire que l'assurance est en marche à notre avis, et pour nous c'est une grande satisfaction. L'autre satisfaction, c'est aussi le fait qu'on s'est basé sur des organisations qui sont déjà dans le métier et la mutualité, qui connaissent déjà le terrain, qui sont avec les communautés, qui ont pu mettre en œuvre cette mesure-là. Même s'il y a des difficultés, on peut dire quand même qu'il y a eu des gens qui ont été pris en charge, et pour nous c'est aussi une satisfaction. Les résultats obtenus par le projet donnent une entière satisfaction aux partenaires financiers qui sont l'ONG Diaconia Burkina Faso et à la fondation William and Flora. Le programme est financé par la fondation William and Flora. Voilà. Et la contribution pour la mise en œuvre de la partie de l'organisation RAM est d'environ 186 900 $, voilà, sur toute la période de 2020 à 2022, environ 112 millions de francs CFA. Oui, il faut dire que le RAME était déjà dans le processus de suivi des politiques publiques avec leur outil OCAS, et ils étaient dans un projet similaire avec le suivi de la politique de la gratuité. Donc c'est ce qui a fait que nous avons, pour la mise en œuvre de ce nouveau programme qu'on a voulu vraiment une phase pilote, on a jugé pertinent d'associer le RAM et pour la région des Hauts-Bassins où ils avaient déjà quand même une expérience du terrain. Déjà, il faut noter que nous avons pu conduire le projet en dépit des difficultés. Le fait que nous avons pu conduire le projet à terme sans grande difficulté est un élément de satisfaction. Deuxième élément, il faut noter que dans le cadre de ce projet, en tout cas, nous avons pu mettre en place tout ce que nous avons prévu de mettre en place. On a pu vraiment prendre en charge plus de 900 et quelques personnes qui ont pu bénéficier des soins gratuitement dans les centres de santé à travers les sensibilisations des CCVS. On a également produit des rapports qui ont montré quand même des boulots d'étranglement, voilà, que ce soit sur la distribution des cartes, que ce soit sur la disponibilité des médicaments, que ce soit sur les questions de stigmatisation.
Le clap de fin de la mise en œuvre du projet est intervenu le 29 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso à travers un atelier bilan. Oui, ce matin, nous allons restituer, nous allons présenter le rapport annuel de veille. Donc, et dans ce rapport, effectivement, nous allons montrer ce que nous avons pu constater à travers les collectes des données. Nous allons donner en fait la perception des bénéficiaires par rapport à l'assurance maladie universelle, la satisfaction des bénéficiaires des services reçus dans l'information sanitaire. Donc c'est un ensemble d'éléments que nous allons présenter effectivement aux participants ce matin pour donner en fait la situation exacte de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dans la région. En termes de perspective, nous pouvons dire que Diaconia, c'est un gros programme. Voilà. Et le programme de renforcement de l'engagement citoyen et de la responsabilité des gouvernants est juste un axe d'un grand programme qui est la gouvernance et citoyenneté active. Donc les actions vont se poursuivre autrement en attendant que nous puissions voir clair dans la politique de l'assurance maladie universelle qui au niveau du Burkina connaît quand même une stagnation où c'est passif en fait. Jusque-là, personne ne peut dire à l'heure actuelle si on poursuit ou pas par rapport à la politique de l'assurance maladie universelle. Au regard des nombreux acquis et des besoins des populations en termes de couverture de soins de santé, tous les acteurs sont unanimes que l'assurance maladie universelle se doit d'être généralisée à toutes les régions et à toutes les composantes de la société.